j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo tuto donc pour réaliser, comme vous me l'avez demandé, la petite carte que j'avais postée la semaine dernière. Donc une petite carte chevalet qui se positionne comme ceci et que l'on peut très bien envoyer dans une jolie enveloppe. Voilà, donc cette petite carte, je l'ai réalisée avec la nouvelle collection qui s'appelle Impression solaire. Donc je vous montre tout de suite la collection. Donc la collection de papiers avec bien évidemment les papiers coordonnés, le set de tampons et ensuite nous avons toutes les jolies découpes plus un plioir qui était coordonné avec des fougères plus donc bien évidemment les encreurs et les couleurs de Stampin' Blend. Voilà, donc j'espère que cette collection vous plaît. En tout cas, elle est disponible sur ma petite boutique en ligne, donc n'hésitez pas à passer par ma page professionnelle Créani by Stéphanie Moreau et vous appuyez sur le bouton acheter pour arriver directement sur ma boutique. Voilà, donc on est parti, on réalise ce petit tuto et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou des informations supplémentaires, vous pouvez m'envoyer des messages avec grand plaisir, j'y répondrai. Alors, bon, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une base de cartes, donc qui est avec le papier uni scène stellaire. Ce papier va devoir faire 14 cm par 20. Alors moi, j'ai une grande chute que je vais utiliser, dans lequel je viendrai faire un pli à la moitié, donc des 20, ce qui fait 10. Donc, je vais faire un pli à 10. Ensuite, pour réaliser la petite version chevalet, en fait, il faut venir faire un pli en diagonale sur l'avant de votre base. Donc, l'avant de ma base, c'est le côté qui sera à droite de mon pli. Et je vais venir faire un pli donc en diagonale en partant du coin externe, en haut donc à droite, vers le pli intérieur. Donc pour ce faire, je tourne ma carte dans ce sens et je viens positionner hop, ma petite base. Donc le pli, je le mets dans la rainure, là, le bas du pli. La pointe, pareil, dans la petite rainure. Comme ceci, pour réaliser un pli en diagonale. Voilà, et si l'on fait notre pli, notre carte, notre base de carte est déjà faite. Rien de plus simple. Jusque-là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Allez, on est parti, on continue. On va nous falloir faire maintenant la décoration de l'avant de la carte. Donc, j'ai utilisé du papier blanc pour venir mater mon papier imprimé. Donc, ce morceau de papier blanc, vous allez découper un petit rectangle de 10 par 14. Voilà, voilà. On va faire... Au lieu de faire un pli au milieu, comme on a fait sur la base, on va venir la découper, cette diagonale. Donc, toujours la pointe extérieure droite, en haut, vers le bas à gauche. On met donc toujours la pointe dans la rainure, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et on va faire de même pour le coin opposé. Et là, cette fois-ci, on va le couper. Alors, petite astuce, quand on coupe quelque chose avec une pointe, mettez toujours votre lame de coupe au milieu de votre projet. Pourquoi? Parce que si vous le commencez en extérieur et que vous allez venir couper, vous allez écraser la pointe et elle ne va pas être très jolie. Alors que là, vous voyez, vous avez commencé au milieu, vous n'avez pas abîmé votre pointe. Donc, nous avons ces deux morceaux-ci. Vous allez me dire que c'est la même taille que ma carte. Donc, il faut enlever 0,5 de ce côté-ci et de ce côté-ci. On ne touchera pas la grande diagonale. Donc, on y va.
Et là, nous aurons bien notre rectangle qui sera, notre triangle, pardon, qui sera bien de 0,5 plus petit que la base. On fait pareil sur l'autre morceau. Donc là, nous avons nos deux morceaux blancs que l'on viendra coller comme ceci. Pardon, hop, si je colle, mais pas dans le bon sens. Allez, voilà. Ensuite, on va donc venir découper notre papier à motif. Donc, je vais prendre le même parce que je l'adore. Je le trouve trop joli. C'est celui-ci. Regardez ces feuillages. Vraiment, j'adore. Allez, donc là, cette fois-ci, on va venir aussi faire un morceau de 10 cm par 14. Pour que ça soit bien régulier. 10 par 14. Donc là, j'ai fait 10. Je vais faire 14. Et on va faire comme on a fait précédemment. On va venir couper. Alors après, ça dépend comment vous avez envie de mettre votre papier. Si vous avez un papier avec un sens, pensez que c'est le côté droit, le haut droit, où on va venir couper vers le bas à gauche. Donc positionnez comme vous souhaitez votre papier. Donc toujours la pointe ici bien alignée. On met notre lame au milieu pour venir couper en diagonale et ne pas abîmer nos jolies pointes. Allez, donc c'est parti. Donc là, on a bien évidemment trop grand. Donc on a enlevé 0,5 sur les blancs. Et bien cette fois-ci, on va enlever 1 cm. Avant de commencer à coller, on va faire notre petite découpe de rectangle là, blanc. Comme ça sera fait et il n'y aura plus besoin du massicot. Donc on va reprendre son papier blanc. Normalement, vous avez une petite chute. Et on va faire un rectangle de 6,2 par 8,5. Donc, et on va le mettre de côté. On range notre massicot, on va procéder au collage. C'est parti, petit collage. Maintenant le coller sur notre petite base. C'est parti. Donc cette partie-là est faite. Maintenant, on va passer à la décoration de notre petit carré blanc. Donc pareil, j'ai utilisé mon set de tampons avec les découpes coordonnées, comme ceci. On va donc utiliser tout d'abord le petit tampon tache, là. Et je vais utiliser l'encreur Scène Stellaire qui est totalement coordonné avec mon papier. Pardon, excusez-moi, j'étais partie chercher une feuille de brouillon. Alors. On va venir... Ah oui, alors ça, j'avais oublié de le faire. Je vais le refaire. Je vais chercher ma brosse estompe aussi, que j'aime bien. Donc, ma petite brosse estompe, alors moi, j'en ai une pour chaque couleur. Ce sont des petites brosses comme ceci qui vont venir faire des fonds de cartes ou... Voilà, donc on n'hésite pas. Tout d'abord, on prend
petite feuille de brouillon pour estomper un peu, pour pas que ça fasse une grosse tache au milieu. Et je viens juste, vous voyez, faire un petit cercle, juste léger, sans trop insister, puisque par-dessus, je vais venir faire ma tache. Donc là, je prends mon petit tampon tache. Je reprends ma feuille de brouillon. Je ne veux pas que ça soit très fort. Donc en deuxième génération, c'est-à-dire je vais faire une première génération et ensuite je vais faire ma deuxième génération. Hop, comme ceci, vous voyez, pour que ça soit très léger. Je fais pareil comme ceci et j'en fais une autre par là. Voilà. Cette fois-ci, c'est tout. Ensuite, je vais déjà fermer mon encreur bleu. Je vais venir sur une chute de papier tamponner les feuillages. Donc, je suis venue utiliser ici. Alors, dans la collection, c'est le gris souris, non, le gris granit que je n'ai pas. Donc, j'ai simplement pris mon ardoise bourgeoise, mon encreur ardoise bourgeoise pour faire ce feuillage. Et je vais prendre donc le plus gros et je vais ancrer comme ceci. Alors, je vais appuyer un peu plus, moi, parce qu'il a besoin de très ancrer. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Oh, j'adore. Regardez ces détails. Moi, c'est trop beau, quoi. Regardez ces petits détails qu'on a dans l'intérieur des feuilles. C'est très joli. Ensuite, je vais ancrer. Donc, je vais nettoyer mon petit tampon quand même. Hein, puisque je vais avoir besoin de mon bloc. Donc, c'est bien d'en avoir plusieurs. Je le nettoie facilement avec ces petites mousses. Pareil, qui se nettoient à l'eau. Bon, elles restent toujours teintées, ces petites éponges. Je vais venir chercher celui-ci. J'avais pas mis la fougère sur l'autre. Et là, cette fois-ci, en scène stellaire. Et cette fois-ci, en première génération. Pour vraiment venir... Oh, bah j'ai... Bon, quand il est pas bien fait, c'est pas grave. On le refait. Voilà, nettement mieux. On va venir aussi le nettoyer. Et je vais utiliser la petite fleur qui est ici. C'est parti. La petite fleur, elle est là. Et on va la mettre ici. Voilà. Je range mes encreurs pour le moment. Je vais donc passer tout ça à la machine. Donc avec mes découpes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je reviens vous voir tout de suite. Voilà, mes découpes sont faites. Je vais venir les placer sur ma feuille. Oups, elle glisse en dessous. Pour faire le petit nœud, donc on a aussi ce petit ruban. Regardez comment il est très joli. Il brille. Il brille de mille feux. Allez. Alors, je vais peut-être le placer d'abord sur ma base de carte. Donc, vous voyez, on va venir le placer au centre. La pointe sur les deux pointes opposées sur le pli. Vous voyez, on va juste venir coller cette partie-là du triangle. Donc, on visualise et on va venir mettre de la colle. On va faire un triangle rectangle. Vous voyez, hop, et on va juste venir le positionner au milieu sur le pli. Et normalement, il n'y a pas de colle ici. Là, il n'est pas collé pour que vous puissiez le décoller et le mettre en chevalet. Voilà, comme ça, il est positionné comme il faut. On va donc venir préparer maintenant, mettre nos petits feuillages
et notre petite fleur où l'on souhaite. Ouais, je trouve que là, c'est pas mal. Donc, hop, pour ce faire, moi, j'enlève la première du dessus, parce que la première, on peut la replacer. Et je vais juste venir tirer un petit peu, soulever un tout petit peu, et mettre de la colle par-dessous. Bon, j'en mets pas non plus trop, pour éviter qu'après, elle ne bouge. Vous voyez, hop, là, la petite pointe. Parce que souvent, quand on place, et puis qu'après, on les enlève, on n'arrive jamais à les placer après comme on veut. Comme on l'avait fait avant. Donc moi j'aime bien, je viens surlever un petit peu sans trop la plier parce qu'après ça va faire une marque. J'espère que j'ai bien mis de la colle. Et je viens la positionner comme ceci. Voilà. Et je vais venir ensuite. Donc celle-ci je l'ai laissée, je ne vais pas la coller plus. Je vais juste laisser un petit peu de... Je ne vais pas venir coller la fleur non plus en entier pour laisser un peu de volume. Et je vais la mettre ici. Vous voyez, elle ne va pas se coller en entier pour laisser un petit peu de volume à ma carte. Je vais prendre un petit bout de ruban. Je vais faire mon petit nœud. Hop, un petit ciseau, please. Hop, zou. Et je fais comme ceci mes nœuds. Je fais 2 boucles que je viens croiser. Et ensuite, je récupère. Alors, des fois, j'ai besoin de ma paire de ciseaux pour venir récupérer la boucle du dessous. Et je viens tirer comme ceci. Donc là, il n'est pas joli, mais je viens le mettre en forme. Ensuite, en retirant dessus. Voilà. Regardez. Il est joli tout plein. Hop. On va le remettre un petit peu plus. Donc là, on vient couper, bien évidemment, parce que c'est trop grand. Et on va utiliser des petites billes de colle pour coller les rubans. C'est plus facile que de la colle. Puis ça ne laisse pas de résidus collants à travers. Comme ça, du coup, ça ne va pas se coller dans votre enveloppe. Donc, hop, on vient décoller la bille de colle et on vient coller son petit ruban comme ceci. Ce ruban est sympa à travailler. Car en fait, vous allez pouvoir venir, regardez, comme j'ai fait là, les filocher, on va dire. Voilà. Voici, ça se dit bien. Donc, en fait, on va prendre la pointe de son outil touche à tout. C'est une petite pointe comme ça qu'on met dans notre outil touche à tout. Et on va venir, là, comme ceci, diviser les fibres, en fait, de notre ruban. Parce que du coup, elles se divisent très, très bien sans abîmer le nœud. Allez, voilà. On va faire l'intérieur maintenant de notre carte. Donc l'intérieur de notre carte, pareil, je suis venue utiliser le papier coordonné à ligne. Là, nous allons reprendre notre massicot. Le papier à ligne, normalement, j'ai un bout de chute quelque part. Et il va faire 9,3. Donc, on reprend son massicot dans le bon sens. Et on va faire un rectangle de 9,3 et par 13,3. Alors comment? Tchac. Il sera collé comme ceci. Alors pour mettre un petit message, si vous voulez écrire, hein, c'est vrai que dans cette carte, vous voyez, là j'ai mis bonne fête. Si vous voulez écrire, vous pourriez très bien venir refaire un triangle ici et écrire votre message ici. Voilà, c'est possible. Ou écrire votre message ici pour que, si vous avez plus de choses à dire que bonne fête. C'est vrai que ça, c'est possible aussi. Je vais venir découper maintenant ces 2 morceaux-ci qui sont dans un ancien set que l'on n'a plus, qui était celui-ci. C'est un très très vieux set, mais vous pouvez prendre l'étiquette que vous voulez. C'est à vous de choisir. Donc,
Voilà, donc on va venir découper un bleu, donc dans la chute de bleu, et un blanc. Je reviens tout de suite. Donc là, ma première découpe est faite. Et je reviens, je fais la blanche tout de suite. Voilà, la deuxième est faite. Je vais venir étamper sur ma chute de blanc la petite fleur que j'avais étampée tout à l'heure, qui doit toujours être ici. Allez, pour faire un petit rappel. Voilà la petite fleur qui est ici. Je la passe tout de suite à la machine et je reviens. Voilà. Ensuite, le bonne fête que j'ai mis ici, vous voyez, je l'ai pris pareil d'une nouveauté qui est Roseraie du Bonheur. J'adore ces écritures en attaché, elles sont trop jolies. Donc je viendrai étamper bonne fête sur la partie blanche. Donc sur l'ovale blanc. Pareil avec mon scène stellaire. Voilà. Ensuite, je vais venir le coller sur mon ovale bleu, donc en scène stellaire. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller ma petite fleur en entier cette fois-ci, puisque cette trappe-là. Je prends mon repère, j'aime bien la plier pour voir où je la place. Hein. Voilà, là c'est pareil. Je vais venir la mettre comme ceci, avec des mousses 3D, pour que la carte chevalet puisse tenir en forme chevalet. Si vous ne mettez pas de petites mousses 3D, du coup, vous voyez, ça ne va pas jamais tenir. Donc, on retourne son petit ovale. On met une petite mousse 3D d'un côté, une petite mousse 3D de l'autre. On enlève bien ces opercules de protection. Et on va venir la positionner comme ceci pour avoir notre jolie carte chevalet. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à venir me poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations. Donc à plat et en chevalet. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à aller consulter ma page et la petite boutique. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous tout le monde, à bientôt.